Stephanie McMahon est l'une des figures les plus puissantes de la WWE. Stephanie McMahon is back! Non seulement en tant que heel impitoyable à la télévision, mais aussi en tant que cadre clé qui occupe depuis plus de 2 décennies une place centrale dans l'empire commercial et créatif de l'entreprise. Mais cette position signifiait également que sa vie personnelle était constamment sous les feux des projecteurs. Au fil des ans, la princesse milliardaire a été liée à plusieurs hommes. Certaines relations ont fait polémique, d'autres sont restées discrètes, et l'une d'entre elles allait changer à jamais le cours de la WWE. Avant d'examiner de plus près l'histoire amoureuse de Stephanie, il est important de comprendre l'environnement dans lequel elle a grandi. Née le 24 septembre 1976 dans une famille où le catch professionnel n'était pas seulement un métier, mais un mode de vie, Stephanie Marie McMahon a été élevée à une époque où son père, Vince McMahon, développait agressivement la WWE, la transformant d'une promotion régionale de catch en une puissance nationale. Mais malgré son nom de famille, Stephanie n'a pas passé son enfance dans les coulisses des arènes. En fait, son père s'était forcé dès le début de tenir ses enfants, en particulier Stephanie, à l'écart du monde du catch. Contrairement à son frère aîné Shane, qui s'est intéressé très jeune à ce milieu, Stephanie a été protégée des intrigues des vestiaires. Vince voulait qu'elle se concentre sur ses études, sa structure et une vie en dehors de l'industrie. Et si son éducation semblait privilégiée vue de l'extérieur, la vie au sein du foyer McMahon était soumise à des attentes strictes et à une grande rigidité émotionnelle. Vince McMahon s'est ouvertement décrit comme un parent exigeant et émotionnellement distant, quelqu'un qui croyait que la dureté forgeait le caractère. Cette philosophie a eu un impact durable sur Stephanie. Les compliments étaient rares, les erreurs étaient amplifiées et le succès n'était jamais considéré comme définitif. Stephanie a fréquenté la Greenwich Country Day School, puis l'Université de Boston, où elle a obtenu un diplôme en communication. Mais le catch n'était jamais vraiment hors de portée. Que Vince le veuille ou non, Stephanie absorbait le fonctionnement de la WWE. En 1998, Stephanie a officiellement rejoint la WWE, non pas en tant qu'athlète à l'écran, mais au sein du département des relations publiques. Ses responsabilités comprenaient la gestion des relations avec la presse et la contribution à l'image publique de la WWE. La même année, Stephanie a fait ses débuts à la WWE, mais ce ne fut pas l'entrée en scène raffinée que l'on aurait pu attendre de la fille de Vince McMahon. Avant même qu'elle n'apparaisse officiellement comme personnage régulier dans les programmes de la WWE, The Undertaker a été intégré dans un scénario où il kidnappait la fille de Vince, provoquant instantanément le choc et la controverse parmi les fans. Le sauvetage spectaculaire de Stone Cold a fait de ce segment l'un des moments les plus mémorables de la soirée. Mais aujourd'hui, la WWE revisite rarement cet angle, ce qui est tout à fait compréhensible. Suite à cela, la WWE a fait évoluer Stephanie vers un scénario romantique avec Test, dans l'espoir de créer un personnage attachant tout en élevant Test au rang de star. Le scénario s'est intensifié en novembre 1999, lorsque Test et Stephanie se sont fiancés à la télévision et ont annoncé qu'ils se marieraient dans un épisode de Raw. Comme prévu, le mariage ne s'est pas déroulé comme prévu. Dans l'un des rebondissements les plus tristement célèbres de l'Attitude Era, la cérémonie a été interrompue par des images diffusées sur le Titantron. But I really felt, from the bottom of my heart felt that you should take a look at this. Révélant que Triple H avait épousé Stephanie, inconsciente, dans une chapelle drive-in à Las Vegas. Au début, les fans ont été amenés à sympathiser avec Stephanie, qui semblait droguée et sans défense. Mais le véritable tournant s'est produit un mois plus tard, à Armageddon. Lors du combat principal, un match sans règles entre Vince McMahon et Triple H, Stephanie est apparue au bord du ring, visiblement déchirée entre son père et son mari forcé. Lorsque Vince a tenté d'utiliser une masse contre Triple H, Stephanie s'est interposée, semblant protéger son père. Au lieu de cela, elle a hésité juste assez longtemps pour permettre à Triple H de se remettre, de s'emparer de l'arme et de vaincre Vince. Ce qui a suivi a dissipé tout doute résiduel. Stephanie a abandonné son masque et a embrassé Triple H au centre du ring, révélant que le mariage forcé était une ruse qu'ils avaient orchestrée ensemble. Cette trahison a officiellement marqué le début de l'ère McMahon-Helmsley, une alliance puissante qui allait dominer la programmation
télévision de la WWE à l'aube du nouveau millénaire. Si la relation entre The Game et The Billion Dollar Princess n'était au départ qu'une fiction télévisée, elle est devenue réelle au fil du temps. Dans une interview avec Howard Stern, Stephanie a révélé comment elle et The Cerebral Assassin avaient commencé leur relation. Il me faisait des allusions et je me demandais s'il me draguait. Puis je me suis dit que non, ce n'était pas possible, a déclaré Stephanie. Eh bien, notre scénario était que nous étions mariés, que nous avions pris le contrôle de l'entreprise et que nous avions chassé mon père. Je m'asseyais donc sur ses genoux et faisais des choses comme ça, et il me disait juste des choses. Une fois, alors que je me tenais près du ring, il a en quelque sorte rampé autour de moi. Il était par terre et il a touché ma jambe. Et je me suis dit, c'est clairement du flirt. Ça ne fait pas partie du scénario, a-t-elle déclaré. C'était une situation très délicate. Finalement, ils ont commencé à se fréquenter en secret pendant 1 an. Leur relation était si secrète que même les membres de la famille de Stephanie n'en ont rien su pendant longtemps. L'un d'entre eux était Shane McMahon, qui a depuis déclaré ouvertement à quel point il avait été surpris d'apprendre que l'un des meilleurs catcheurs de la WWE sortait avec sa sœur. Pour Triple H, cette relation comportait des risques évidents. Il ne sortait pas seulement avec une collègue, il sortait avec la fille du patron. Lorsque Vince McMahon l'a finalement découvert, il était furieux au début. Stephanie a ensuite évoqué cette période lors d'une interview avec HuffPost Live, expliquant que son père connaissait et respectait Triple H bien avant elle. « Mon père connaissait mon mari bien avant moi », a déclaré Stephanie. En fait, il dit toujours qu'il l'aimait avant moi. Il y avait vraiment un merveilleux respect et une grande admiration entre eux deux avant même que je n'entre en scène. Elle a également reconnu le risque que Triple H prenait en poursuivant cette relation. Quand on pense à ce qu'il a fallu à mon mari pour mettre sa carrière en jeu, et si les choses n'avaient pas bien tourné, a-t-elle déclaré. Si ça n'avait pas marché, qu'est-ce que ça aurait signifié pour lui? Malgré ce respect sous-jacent, la pression autour de leur relation est devenue écrasante. Stephanie a déclaré que même si le couple avait initialement reçu la permission d'être ensemble, cette autorisation leur a ensuite été retirée. Tout n'a pas toujours été rose, a expliqué Steph. On nous a donné la permission, puis elle nous a été retirée. Quant aux raisons, je ne sais pas s'il subissait des pressions. Dans notre milieu, le fait que la star numéro 1 sorte avec la fille du patron et toutes les implications que cela pouvait avoir était vraiment très important. Conscient de la position délicate dans laquelle cela plaçait Vince, Triple H et Stephanie ont décidé de se séparer. Pendant près de 10 mois, ils sont restés éloignés l'un de l'autre. Finalement, cette séparation n'a pas duré. Les deux ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas rester séparés et ont finalement décidé de se remettre ensemble, ce que Vince McMahon a entièrement approuvé. Cependant, la réconciliation de Stephanie et Triple H a eu un coup, car pendant que Hunter et Stephanie tombaient amoureux, se séparaient et se remettaient ensemble. Tout cela se passait alors qu'il était encore en couple avec Chyna. La 9e merveille du monde était l'une des stars montantes de l'Attitude Era. Elle a participé au Royal Rumble masculin, remporté le championnat intercontinental et a failli défier Steve Austin pour le championnat double CWE. En coulisses, Chyna et Triple H ont commencé à se fréquenter en 1996, avant que le futur Game ne devienne l'une des plus grandes stars du milieu. Au début de leur relation, le couple a gardé leur relation secrète. En effet, aucun d'eux ne voulait que leurs collègues ou les médias suggèrent que Chyna avait couché pour arriver au sommet. De la vie générale, Hunter et Chyna étaient vraiment heureux ensemble. Cependant, en 2001, Chyna a décrit sa relation avec Triple H comme de plus en plus tendue. Dans une interview très personnelle, Chyna se souvient du moment où elle a découvert la liaison de Triple H avec Stephanie. Elle a déclaré que leur relation était déjà tendue, avec des disputes et des tensions constantes, mais qu'une confrontation a dégénéré au-delà de ce qu'elle avait prévu. Je lui ai dit « Je sais qu'il se passe quelque chose. Ne me dis pas que ce n'est pas le cas », a-t-elle déclaré. Il m'a repoussé la main, je lui ai repoussé la sienne, puis il m'a frappé. Elle a ensuite affirmé avoir découvert l'affaire après avoir fouillé dans ses affaires, où elle a trouvé une lettre d'amour de Stephanie, datée de près d'1 an auparavant. Dans l'espoir de sauver à la fois sa relation et sa position au sein de l'entreprise, Chyna aurait abordé Vince McMahon à ce sujet. Cependant, le résultat ne lui a pas été favorable. Vince a finalement pris le parti de sa fille, et à partir de ce moment, la position de Chyna au sein de la WWE s'est rapidement détériorée. De nombreux rapports de l'époque suggèrent que la dynamique dans les vestiaires a changé, beaucoup se rangeant du côté de Triple H et Stephanie. Chyna s'est rapidement retrouvée de plus en plus isolée et considérée comme un problème en coulisses. Les choses ont empiré lorsque la 9e merveille du monde
monde, a décidé d'appeler Stephanie à part pour discuter du problème. Elle espérait probablement que Stephanie se retire de son homme, mais à sa grande surprise, la fille du président n'a montré aucun remords. Elle aurait dit à Shaina « Eh bien, je l'aime, c'est mon homme, je suis désolé si tu ressens cela. » Et à partir de là, tout a dégénéré. Selon des informations internes, la réponse de Stephanie a déclenché une confrontation avec Shaina, qui a menacé d'étrangler la fille de son patron. Heureusement, Vince McMahon est intervenu juste à temps pour désamorcer la situation, mais cela ne s'est pas arrêté là, loin de là. En novembre 2001, Chyna avait quitté la WWE alors qu'elle était au sommet de sa popularité et qu'elle avait accompli des exploits qu'aucune autre catcheuse n'avait réalisés à l'époque. À ce jour, la WWE a tendance à passer sous silence l'héritage de Chyna, malgré sa contribution indéniable au catch féminin. Bien qu'elle ait été intronisée à titre posthume au Hall of Fame en 2019 en tant que membre de la D-Generation X, de nombreux fans continuent de penser que Chyna mérite une intronisation en solo, ce que la WWE semble hésiter à lui accorder. Quant à Stephanie, ce chapitre de sa vie continue de jeter une ombre sur elle. Cependant, peu de gens savent qu'avant sa relation amoureuse avec Triple H, Stephanie sortait déjà avec quelqu'un d'autre. Dans une interview accordée à The Howard Stern Show, Stephanie a elle-même admis qu'elle avait un petit ami lorsqu'elle a commencé à travailler avec Triple H. Cette affirmation a ensuite été confirmée par Bruce Prichard, qui se souvient avoir rencontré le petit ami de Stephanie à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Prichard a déclaré « Elle avait un petit ami. À cette époque, nous sommes en 1989. Elle a eu un petit ami jusqu'en 2001 environ. Oui, elle avait un petit ami, pour autant que je sache. » Prichard a ensuite expliqué que le dernier homme avec qui Stephanie était sortie avant de commencer sa relation avec Triple H était probablement un athlète. Avant de sortir avec le catcheur de baseball, Stephanie aurait également eu une relation avec quelqu'un qu'elle connaissait depuis le lycée. À propos de cette relation, Prichard a ajouté « L'autre, je pense qu'elle sortait avec quelqu'un du lycée et quelqu'un qu'elle connaissait depuis un certain temps. » D'après cette chronologie, Triple H pourrait également avoir été l'autre homme. Prises ensemble, les chronologies entourant Stephanie, Triple H et Chyna brossent un tableau bien plus compliqué que ce que la WWE a jamais reconnu publiquement. Plusieurs relations se chevauchaient, des émotions étaient en jeu et les rapports de force au sein de l'entreprise ne faisaient qu'intensifier les retombées. Cependant, malgré tout cela, Hunter et Stephanie sont restés ensemble tout au long de cette période. À ce stade, la WWE a continué à lui attribuer des rôles romantiques à l'écran, en grande partie sous la direction de Vince McMahon. L'un des plus notables d'entre eux impliquait Kurt Angle. Angle, qui était rapidement devenu l'une des plus grandes stars de la WWE, était présenté comme développant une intense passion pour Stephanie. Le scénario mettait l'accent sur son obsession, Angle tentant fréquemment de s'immiscer dans sa vie, lui envoyant des cadeaux et lui faisant des avances répétées et non désirées, y compris un baiser torride. Angle a révélé que son amitié dans la vie réelle avec McMahon avait conduit Vince McMahon à décider de les mettre en couple à la télévision, McMahon demandant à Kurt d'embrasser Stephanie. Cependant, cette histoire d'amour n'a jamais vraiment séduit le public, et il est devenu évident que Stephanie fonctionnait mieux aux côtés de Triple H, tant à l'écran que dans la vie réelle. La carrière de Triple H a connu un tournant majeur en 2001 lorsqu'il s'est déchiré le quadriceps lors du Two-Man Power Trip aux côtés de Steve Austin. Cette blessure a créé les conditions idéales pour que Triple H fasse son retour en tant que babyface sympathique. Cependant, à son retour début 2002, il était toujours marié à Stephanie à l'écran, l'une des heels les plus détestées de la compagnie. Après avoir remporté le Royal Rumble 2002, la compagnie a consolidé le revirement de Triple H en organisant un angle de divorce. Hunter quittant Stephanie après qu'elle ait simulé une grossesse, dans le cadre d'une ruse visant à renouveler leurs vœux de mariage. Ce scénario coïncidait avec la quête de Triple H pour le titre de champion incontesté de Chris Jericho à WrestleMania 18, une rivalité que de nombreux fans ont critiquée car Jericho, bien qu'étant champion, semblait être la cinquième roue du carrosse dans une histoire qui tournait principalement autour du divorce de Hunter et Stephanie. Après la victoire de Triple H à WrestleMania, Stephanie a été retirée de la télévision, donnant l'impression aux fans que le couple s'était séparé, alors que dans la vie réelle, Hunter et Stephanie sont restés ensemble et se sont finalement mariés en 2003. Même si son mariage dans la vie réelle était assuré, Stephanie a dû composer avec la pression incessante de son père pour créer des scénarios sensationnels. L'une des idées les plus extrêmes de Vince McMahon
est venu la veille du mariage de sa fille, lorsqu'il a suggéré de diffuser le mariage réel de Stephanie et Triple H dans le cadre d'une émission de la WWE. Stephanie a catégoriquement refusé, insistant sur le fait que son mariage était privé et sacré, une limite qu'elle n'était pas prête à franchir. Ce refus a toutefois pu influencer l'intensité de ce qui s'est passé par la suite. Quelques semaines plus tard, lors du tristement célèbre match I Quit à No Mercy, Stephanie affronta Vince dans une violente querelle père-fille. L'image finale du match, où Vince étrangle Stephanie avec un tuyau en plomb, reste l'une des plus choquantes de l'histoire de la WWE. Selon le documentaire sur la famille McMahon, le match eut lieu quelques jours avant le mariage réel de Stephanie, et l'équipe en coulisses craignait sincèrement qu'elle ne soit accidentellement blessée. Néanmoins, le mariage réel a eu lieu le 5 octobre 2003, et Stephanie et Triple H ont ensuite accueilli 3 filles, restant heureux ensemble jusqu'à aujourd'hui. Cependant, leur parcours n'a pas été sans heurts, dont certains ont commencé moins d'1 an après leur mariage. En 2004, des rumeurs ont commencé à circuler autour de Stephanie McMahon, rumeurs qui persistent depuis plus de 3 décennies. Son implication présumée avec Randy Savage. Ce qui a rendu ces spéculations si persistantes, c'est le moment où elles ont surgi, coïncidant avec le départ soudain de Savage de la WWE en 1994. Officiellement, Savage aurait été mécontent de la WWE qui l'avait poussé à devenir commentateur après un match de retraite à l'écran, plutôt que de continuer à être un catcheur actif sur le ring. Cependant, une autre raison beaucoup plus importante de son départ allait apparaître des années plus tard. Après avoir quitté la WWE, Savage s'est réinventé à la WCW, remportant le championnat du monde de la WCW et connaissant un regain de carrière. Mais lorsque Vince McMahon a racheté la WCW en 2001, l'absence de Savage à la WWE était assourdissante. Monsieur McMahon, qui avait l'habitude de se réconcilier avec presque tous les catcheurs qui l'avaient contrarié, a maintenu un silence de plomb sur Savage pendant le reste de sa vie. De Hulk Hogan à Bret Hart, en passant par Ultimate Warrior, Vince semblait toujours enterrer la hache de guerre pour le bien de ses affaires. Mais avec Randy Savage, il y avait un immense mur de silence. En 2003, Savage a même accordé une interview au magazine WWE Magazine après le décès de son ex-femme. À l'époque, cette brève interaction avait donné aux fans l'espoir que la relation glaciale entre Savage et la WWE commençait peut-être à se réchauffer. Cependant, cette lueur de réconciliation s'est rapidement éteinte. À peine 1 an plus tard, Savage s'en prenait publiquement à Triple H lors d'une diatribe en ligne désormais tristement célèbre. En 2004, Triple H a qualifié Savage et Hulk Hogan de dinosaures lors d'une interview dans un magazine, des commentaires qui n'ont pas plu à Macho Man. En représailles, Savage a publié une vidéo cinglante, critiquant Triple H et faisant des commentaires bizarres et dérangeants sur Stephanie McMahon. Il a déclaré ouvertement qu'il volerait Stephanie à Triple H et l'emmènerait faire un tour dans le quartier. C'est à cette période qu'une rumeur choquante a commencé à circuler, affirmant que Savage aurait eu une relation avec Stephanie alors qu'elle était mineure, âgée d'environ 14 ans. Selon cette rumeur, lorsque Vince McMahon a découvert l'incident, Savage a été définitivement banni de la WWE. Ces affirmations ont été renforcées par Stephanie Bellars, mieux connue, a révélé que Savage lui avait fait des confidences au sujet de Stephanie McMahon. Elle se souvient « Oh, il me l'a dit. Il me l'a dit un jour où nous étions sous ecstasy sur la plage. Je pense qu'il ne voulait pas me le dire. Puis le lendemain matin, il m'a demandé « Est-ce que je t'ai dit quelque chose hier soir sur la plage ?» Je lui ai répondu « Bien sûr ». Il savait exactement ce qu'il avait dit et il s'est écrié « Merde », parce que c'était un peu comme la drogue de la vérité. Une fois qu'il a compris cela, il a commencé à tout me raconter. Elle sait et il sait de quoi il s'agit. À part cela, aucune preuve concrète n'a jamais été apportée pour étayer cette affirmation explosive, mais la rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre parmi les fans et les initiés du catch. Les spéculations ont été alimentées par le silence total et inexpliqué entre Vince McMahon et Savage. Le fait que Savage n'ait été intronisé au WWE Hall of Fame qu'en 2015, 4 ans après son décès tragique, a ajouté du poids à la théorie du complot. Pour un athlète de son statut légendaire, ce retard semblait être une omission flagrante, ce qui a conduit beaucoup de gens à soupçonner que la rancune de Vince envers Savage était peut-être personnelle et liée à cette rumeur non prouvée. Il convient de noter qu'aucune de ces affirmations n'a jamais été confirmée publiquement par Stephanie McMahon elle-même. À moins qu'elle ne décide d'aborder directement la question, cette histoire devrait continuer à être considérée comme une rumeur non vérifiée, même si elle fascine le monde du catch depuis des
des décennies. Ces dernières années, le rôle de Stephanie McMahon au sein de la WWE a continué d'évoluer dans des circonstances bien plus tumultueuses. En janvier 2023, Vince McMahon, qui avait pris sa retraite dans le déshonneur en juin 2022 à la suite d'allégations généralisées de mauvaise conduite, a fait un retour spectaculaire dans l'entreprise. Son retour a été rapide et calculé, lui permettant de reprendre le pouvoir comme s'il n'était jamais parti, et il est rapidement devenu évident que des changements majeurs allaient avoir lieu au sein de l'entreprise. Presque immédiatement après le retour de Vince, Stephanie a annoncé sa démission en tant que co-PDG. Le moment choisi pour son départ, à un moment aussi critique, ne pouvait être considéré comme une simple coïncidence. Depuis sa démission soudaine, Stephanie n'a repris aucun poste de pouvoir au sein de la WWE. Elle a toutefois continué à faire des apparitions occasionnelles à l'écran. Son absence du paysage corporatif, combinée à une présence publique remarquablement faible, a rapidement déclenché des rumeurs persistantes sur sa vie personnelle, en particulier sa relation avec Triple H. En octobre 2023, l'une des plus grandes rumeurs qui circulaient en ligne était l'affirmation selon laquelle Stephanie McMahon et Triple H, le couple le plus puissant, se seraient séparés et se dirigeraient vers un divorce. Les spéculations ont pris de l'ampleur malgré les décennies passées ensemble par le couple, tant sur le ring qu'en dehors. Leur relation a longtemps été considérée comme l'une des histoires d'amour les plus fascinantes de la WWE, ayant survécu aux pressions de la vie publique et du monde du catch. Cette fois-ci, cependant, les rumeurs ont fait boule de neige après un incident curieux sur les réseaux sociaux. Shawn Michaels a émis un tweet qui évoquait leur séparation présumée. Si ni Stephanie ni Triple H n'ont commenté ces rumeurs, l'un des amis les plus proches de Triple H, Kevin Nash, est intervenu pour clarifier la situation. Dans son podcast, Nash a révélé qu'il avait personnellement contacté Triple H après avoir entendu les rumeurs. « J'ai envoyé un SMS à Paul. Je lui ai dit « Ça va? Tout va bien? Je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. » Il m'a répondu « Que se passe-t-il dans ma vie? » Je lui ai répondu « Les réseaux sociaux disent que tu te sépares de Stephanie et que vous divorcez. » Il m'a répondu « Et puis merde, j'aurais aimé que quelqu'un me le dise avant que je sois traîné à ce match de football junior et à la putain de pom-pom girls de mes filles. » Si les commentaires de Nash n'ont pas suffi à mettre fin aux spéculations, Stephanie elle-même a répondu de manière décisive aux rumeurs quelques mois plus tard. Lors du WrestleMania 100 données centimètres en avril 2024, elle a fait sa première apparition majeure depuis des années, ouvrant le spectacle par une déclaration d'autorité et de soutien à son mari. Devant l'univers de la WWE, elle a symboliquement déclaré le début de l'ère Paul Triple H Levesque, signalant à la fois son soutien indéfectible au leadership de son mari et une séparation claire avec l'héritage terni de Vince McMahon. Nous avons passé en revue l'histoire compliquée des relations amoureuses de Stephanie McMahon, tant à l'écran qu'en coulisses, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Laquelle de ces relations vous a le plus choqué? Faites-nous part de vos impressions dans la section commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.